Fruit Salad, c'est un jeu basé sur le thème de la salade de fruits, édité par Ludicali, distribué par Asmodée et dont je suis l'auteur donc. C'est un jeu qui est vraiment parti du thème de la salade de fruits. On va faire une salade de fruits tous ensemble. Il faut imaginer juste qu'au milieu il y a un gros saladier qu'on n'a pas pu mettre dans la boîte parce qu'il était trop gros. Et on divise les cartes équitablement entre tous les joueurs, de 2 à 6 joueurs, il y a 60 cartes, donc ça se divise pareil. Là je le fais au pif juste pour aller vite, hein. Donc à 3 on aurait 20 cartes chacun. Le premier joueur qui arrive, donc on va jeter nos fruits dans le saladier qui est au milieu en les retournant les uns après les autres, comme ça en les prenant sans les voir en premier. Sauf que le premier joueur qui arrive, il va jeter les 2 dés, et là Christophe il arrive, je vais truquer juste le résultat pour expliquer plus facilement, il n'aime pas les oranges. Et il dit, ah là, mais combien vous avez mis d'oranges dans le saladier? Sauf qu'une fois que les fruits sont coupés en rondelles, balancés et tout là-dedans, c'est pas évident de se rappeler combien il y a d'oranges dans le saladier. D'oranges, pardon. Et puis on va démarrer, donc là je retourne, l'autre il va retourner, ah là il y a une orange, etc. Et dès qu'on pense que l'un de nous pense qu'il y a 8 oranges ou plus, c'est toujours le nombre ou plus, on veut aller taper avant tout le monde. Le petit pitch, c'est que de temps en temps, tu vas le voir, ah là il sort un petit bonhomme. Quand c'est celui-là, celui que j'ai dans le dos là, avec la salade de fruits sur la tête, le petit mignon, il demande de rejeter le dé des fruits. Et maintenant, c'est les poires qui nous intéressent. Donc c'est 8 poires. Sauf qu'il faut se rappeler toutes les poires qu'il y a dans le saladier. Donc à un moment, ça devient plus une prise de risque qu'un memory parce que les fruits peuvent changer souvent. Et toujours pareil, on tape quand on pense qu'il y a le nombre. Il y a un autre petit mignon, mais je vais peut-être pas tout tourner, celui qui est là avec le dé, qui dans la version finale, le dé est rouge. Ça veut dire qu'il faut rejeter le dé des chiffres. Et là, bang. Quand tu tapes, s'il y a le nombre ou plus, tu vas vérifier bien sûr, hein. Si j'ai le nombre ou plus, j'ai gagné la manche. Dans ce cas-là, je mets une carte de côté face visible, c'est un point de victoire. Et les autres cartes, je les donne comme je veux aux autres joueurs. Je peux tout donner au même, en donner 3 à l'un, 2 à l'autre, etc. Sachant que les joueurs, à tout moment du jeu, ils ont le droit de cacher combien il leur reste de cartes avec les mains. Ils n'ont pas le droit de les mettre sur la table, parce que les mecs, ils en balancent discretos sous la table. Tu as donc compris, vu qu'on a le droit de cacher le nombre de cartes qui nous restent en main, pour gagner, il faut se débarrasser de toutes ces cartes. Ou avoir 4 victoires ici, c'est-à-dire avoir tapé 4 fois au moins, et avoir juste à chaque fois. Donc le jeu n'est pas infini, il dure 15-20 minutes, entre 10 et 15 minutes même plutôt, et parce que voilà, on gagne quand on n'a plus de cartes ou quand on a 4 victoires. Voilà, tu connais toutes les règles. On essaye ?